Je voudrais également exprimer au nom de l'ensemble du système des Nations Unies nos remerciements les plus sincères à l'endroit du président Déby pour son leadership en tant que président en exercice de l'Union africaine, mais également pour sa présence et sa participation active à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies, session pour laquelle, en tout cas, nous gardons un excellent souvenir de ses interventions très pertinentes, notamment celle concernant la question du dividende démographique, qui est aujourd'hui l'agenda le plus important au niveau continental. Donc, je voudrais donc dire merci au nom de l'ensemble du système des Nations Unies, au nom du Fonds des Nations Unies pour la population, mais également au nom de l'ensemble de mes collègues, au président Déby, donc pour son leadership et son accompagnement et son soutien à l'endroit de la jeunesse africaine. Je voudrais également remercier tous nos collègues ici présents, donc les représentants qui sont venus des 6 pays intéressés par le projet SWED, et dire également que ce sont des collègues qui ont joué un rôle extrêmement important dans la conception et dans la mise en œuvre de ce programme SWED, donc qui est vraiment un programme qui est la propriété des 6 pays, mais dont l'ambition va bien au-delà des frontières de ces 6 pays. Parce que nous voulons que le SWED, en tout cas le concept du SWED, que le modèle du SWED puisse être répliqué partout ailleurs à travers le continent. Donc nous ne voyons pas le SWED comme une initiative qui se limite aux 6 pays, qui est un peu le premier groupe de pays donc, sur lequel nous travaillons. C'est pourquoi cette réunion revêt un caractère extrêmement important donc, pour notre organisation, notamment aux fins de réplication et d'amplification du SWED en tant que modèle. Donc un modèle que je voudrais également saluer parce qu'il ne s'agit pas d'un projet comme les autres, même d'un projet. Il s'agit d'un partenariat où les pays eux-mêmes, avec la Banque, le Fonds des Nations Unies et bien d'autres qui aujourd'hui affichent un intérêt particulier à se joindre à nous, veulent vraiment faire reculer les frontières de la pauvreté, les frontières de la misère et les frontières de la sécurité, de la stabilité et de la paix que nous connaissons aujourd'hui dans beaucoup de parties en Afrique, au sud du Sahara. Et vous voyez un peu de quoi je parle lorsque j'évoque ces questions de paix, de sécurité, de stabilité et de pauvreté ici dans le bassin du lac Tchad. Donc je ne souhaiterais pas revenir sur le contenu de ces douloureux problèmes, mais plutôt nous tourner vers l'action. Les actions que nous sommes en train de mener avec le programme SWED, le partenariat que nous sommes en train d'initier, je pense qu'il a fait d'excellents progrès et pour lequel nous pouvons encore faire beaucoup mieux. Et c'est d'ailleurs l'objet de notre visite d'aujourd'hui qui vraiment a l'ambition d'être une séance de travail, une discussion ouverte qui nous permettra un peu de voir quels sont les progrès que nous avons faits, quels sont les domaines où nous avons vraiment fait un score assez bien et qu'il faut maintenir, qu'il faut renforcer, mais également quels sont les domaines où nous n'avons pas fait très bien et comment nous pouvons ensemble, la main dans la main, aller de l'avant. Donc, il s'agit vraiment d'un exercice positif, d'une rétrospection pour voir un peu le chemin que nous avons parcouru ces 12 derniers mois et mieux nous préparer à la réussite du projet pour les années qui viennent. Et quand je parle de la réussite du projet, je ne cesse de le répéter, il ne s'agit pas seulement de la mise en œuvre des activités que nous avons aujourd'hui pour la composante actuelle, pour la phase actuelle du SWED. Mais il s'agit un peu de voir comment nous pouvons optimiser le modèle du SWED et en faire un instrument donc, pour la relance du continent. Je ne peux pas terminer mon propos sans dire que les 2 sommets de 2017 de l'Union africaine doivent être vraiment une étape extrêmement importante dans la marche du continent vers le développement, vers l'émergence. Et nous pensons que cette émergence du continent, cette émergence de chacun des pays du continent passera absolument par des investissements dans la population, des investissements
dans la jeunesse. Donc sans ces investissements dans la jeunesse, l'Afrique n'a aucune chance de gagner le pari de 2063. L'Afrique n'a aucune chance de réaliser le pari de 2030. Et comme nous l'avons dit dans notre rapport sur l'état de la population dans le monde 2016, que nous avons lancé il y a cela exactement un mois, le repère principal que nous avons aujourd'hui pour mesurer les progrès que nous faisons en tant qu'acteurs de développement pour l'Afrique, pour la jeunesse africaine, c'est vraiment ce que nous faisons pour la fille aujourd'hui. Cette fille qui a aujourd'hui 10 ans et qui aura 24, 25 ans à l'horizon 2030 lorsque nous allons célébrer la fin des objectifs de développement durable. Et je vais dire que la région Afrique, et particulièrement la région Afrique de l'Ouest et du Centre, ne se porte pas très bien. Et ça le message. Cette région ne se porte pas très bien parce que tous les indicateurs confondus, cette région bat les records. Donc, je crois que nous devons avoir un sens élevé de l'urgence, un sens élevé de l'action, un sens élevé du partenariat, mais surtout un sens élevé de la solidarité dont nous avons besoin pour faire en sorte que les douloureux problèmes que connaissent aujourd'hui les populations en Afrique de l'Ouest et du Centre puissent vraiment faire l'objet d'un mauvais souvenir dans un avenir très proche.